Démador. En ce 2 février, nous fêtons la présentation de Jésus au Temple. Eh oui, ce n'est pas que la Chandeleur aux crêpes d'or. Hier, nous fêtions Sainte Brigitte de Kildare. Ces 2 fêtes, du moins dans le monde celtique, ont des sources très anciennes et sont liées. Ainsi, début février, c'est la fête druidique d'Imbolc qui prenait place, fête que les néo-pagans reprennent aisément aujourd'hui en opposition à la fête chrétienne. Imbolc fait partie de ces 4 fêtes sacrées du druidisme celtique avec Lugnasad, Samhain et Beltane. Imbolc était autrefois une fête dédiée à la Vierge céleste et à son fils, le jeune soleil. La tradition voudrait que cette fête eût été une fête de l'homme. Et il faut savoir qu'à la minuit d'Imbolc brillait dans le ciel la constellation de la Coupe. Est-ce qu'on pourrait pousser jusqu'à y voir un certain Graal ? Si l'on suit certaines traditions religieuses universelles, il est aisé de voir l'évolution des croyances et comment il a été possible de remplacer une croyance par une autre sans pour autant renier l'une pour l'aboutissement de l'autre. Comme le dit saint Justin, repris par le Concile Vatican II, ce sont dans les peuples premiers des semences du Verbe qui ont été semées, semences qui ont trouvé leur aboutissement dans le christianisme bien compris. Et chez les Celtes, contrairement à ce que les néopagans prétendent, en disant que le christianisme a éradiqué par la force le druidisme, le christianisme est venu donner des réponses au druidisme qui a fait déjà de nombreuses similitudes. D'où la facilité de conversion des Irlandais, par exemple. On voit cela clairement dans la symbolique d'Imbolc qui se rapproche de Noël, mais aussi et surtout du moment de la présentation au temple, tradition importante chez les Juifs, reprise par les chrétiens lorsque Jésus a été mené au temple pour sa circoncision. Pour ceux qui sont intéressés, sachez que la déesse Birgit en était un des piliers, fille du Dagda et protectrice des foyers, considérée comme déesse la plus puissante et la plus connue de la mythologie celtique. Imbolc signifie littéralement lustration, mais les sources de ce culte sont faibles. La lustration serait le rétablissement de la lumière sur une surface donnée par expulsion d'un état empêchant l'accès de cette lumière. Le feu sacré, dont la déesse était aussi la gardienne, n'est pas sans rappeler cette nécessité de purification pour accéder à la lumière et à la vérité. Les cierges bénis et allumés, puis précieusement gardés dans les maisons, depuis le 5e siècle pour aller en procession en l'honneur du Christ lumière du monde, donnant son nom à la Chandeleur, Festa Candelorum, ne sont pas si loin. L'actuelle fête de la présentation de Jésus au Temple, qui a lieu 40 jours après Noël, est aussi dans l'ordo de l'Usus Antiquor et chez les Orientaux la fête de la purification de Marie, car dans le judaïsme antique, la femme ayant accouché d'un garçon était considérée en état de purification pendant 40 jours. À savoir que pendant les 7 premiers jours, elle était considérée comme impure et le 8e jour avait lieu la circoncision de l'enfant. Puis pendant 33 jours, la mère ne pouvait pas se rendre au temple. Au terme de ce temps de purification, elle offrait en guise de sacrifice expiatoire un agneau et une colombe si elle était riche, et 2 colombes si elle était pauvre. Les relevailles, célébrées jusqu'à il n'y a pas si longtemps, prenaient leurs racines dans ces traditions. Nous le voyons, une certaine continuité existe entre les semences du Verbe issues des croyances pré-chrétiennes des Celtes et le christianisme lui-même. Et saint Patrick et nos nombreux saints bretons des premiers siècles, avec la grâce de l'Esprit Saint, l'avaient bien compris. Bonne fête de la présentation de Jésus au temple à chacun de vous. Bonne fête de la Chandeleur. Kenavodor, et à bientôt. Pour faire de bonnes crêpes, il faut du bon lait frais, d'une jeune et jolie laitière, et bien tirée de bon matin. Avec un peu de miel roux, quelques onces de sucre indien, du saindoux, une main de sel guérandais, puis 2 litrons d'eau de Bretagne et de la farine de sarrasin. Dame bien moulue, dame et bénie, dame à la Sainte-Anne par tous les saints du ciel. Dame bien moulue, dame au moulin, dame par le meunier. Pour faire une bonne pâte, il faut tout le métier d'une accord et vive crêpière, et la pétrir à forte main. Un roselle, un gnon graissé,
pressée, une spanelle en buis enfin, l'étaler sur le billy bien culotté, puis la cuire crase ou bien molle, selon le goût des mœurs la faim. Zouip, la beurrée, flop, la pliée, par Notre-Dame et par le Saint-Esprit, la beurrée, flop, la roulée, sans régaler. Pour mouiller les gosiers cueillis dans son jardin, les pommes d'une jouvencelle, rondes charnues, bien charnues et point fripées, bien douces, fermées, sucrées, faites-vous-en le jardinier, pressez-les et mettez le jus en tout lin. Et quand il sera cidre blond, remplissez les bols et les cruchons. Gouléant, friche, pétillant, à perdre l'âme et laver les boyaux. Gouléant, friche, fraîchissant et enivrant.